La première étape lorsqu'on veut gérer des formulaires dans une application Symfony, c'est de bien comprendre comment ils s'articulent dans l'architecture globale du framework. Ce chapitre explore une notion fondamentale, comment créer un formulaire structuré, le relier à une entité métier et en assurer la cohérence avec l'interface utilisateur. Symfony propose une approche rigoureuse dans laquelle chaque formulaire est défini comme un composant autonome. Ce composant peut être lié à une entité, ce qui signifie que les données saisies par l'utilisateur sont directement associées aux propriétés de cette entité. Cela évite de manipuler manuellement chaque champ ou de réinventer un système de validation. Mais cette puissance suppose une bonne compréhension de la manière dont Symfony gère les types de formulaires, les champs et les options associées. Cela évite de manipuler manuellement chaque champ ou de réinventer un système de validation. Mais cette puissance suppose une bonne compréhension de la manière dont Symfony gère les types de formulaires, les champs et les options associées. Pour structurer un formulaire, il faut d'abord penser aux besoins métiers. Quelle est l'entité concernée? Quelles données l'utilisateur doit-il saisir? Ces questions permettent de définir une feuille de route. À partir de là, on crée un fichier spécifique qui va décrire le formulaire, les champs, leur ordre, leur type, les labels et les éventuelles options spécifiques. Chaque champ peut être enrichi d'attributs ou de contraintes, ce qui permet d'en affiner le comportement. Ce type de fichier formulaire est ensuite réutilisé dans les contrôleurs. Chaque fois que l'on a besoin de présenter un formulaire à l'utilisateur, pour créer une annonce, modifier un profil, ajouter une photo, il suffit d'appeler ce composant. Le gain de temps est immense, car Symfony se charge automatiquement de générer l'interface correspondant à la structure définie. Mais il ne s'agit pas seulement de créer un formulaire statique. Symfony permet de le pré-remplir avec des données existantes, dans le cas d'une édition, ou de le présenter vide pour une création. Il permet aussi d'écouter les événements liés à sa soumission et de déclencher des actions personnalisées selon le résultat. Par exemple, enregistrer les données si tout est valide, ou afficher un message d'erreur si une règle n'est pas respectée. Une bonne structuration du formulaire passe aussi par la lisibilité du code. Chaque champ doit avoir un nom explicite. Chaque partie du formulaire doit être claire. On peut regrouper des champs, ajouter des sections visuelles, insérer des aides textuelles pour guider l'utilisateur. Symfony ne se limite pas à afficher un formulaire, il aide à construire une expérience de saisie complète. Dans une approche professionnelle, on pense également à la maintenabilité. Un formulaire bien structuré est un formulaire que l'on peut réutiliser. Cela signifie qu'il doit être conçu dès le départ comme un élément modulaire. Si une partie change, par exemple un champ devient obligatoire, on doit pouvoir l'adapter sans tout casser. C'est là qu'intervient la logique de séparation des responsabilités, qui est très présente dans Symfony. Enfin, générer un formulaire ne suffit pas, il faut aussi savoir le connecter au reste de l'application, le placer dans une vue adaptée, le gérer dans le contrôleur, transmettre les données correctement. Ce travail de liaison, bien qu'invisible pour l'utilisateur, est capital pour garantir un bon fonctionnement général. Ce chapitre permet donc de poser les fondations de ce qui va devenir l'un des piliers de l'application. Un formulaire bien conçu, bien structuré, est un gage de stabilité, d'évolutivité et de clarté. Symfony offre tous les outils pour y parvenir. Encore faut-il apprendre à les utiliser dans le bon ordre, avec méthode et précision.